La quatrième génération de Renault Scénic est arrivée en 2016 et en 2018, elle a à peu près tout chamboulé dans sa gamme de motorisation avec l'arrivée des 1,3 litre TCE pour les moteurs essence et l'arrivée d'un 1,7 litre Blue DCI en diesel. Ce 1,7 litre Blue DCI remplace donc les 1,5 litre DCI et 1,6 litre DCI. Pour l'instant, il ne reçoit pas encore de boîte d'essai. La version 150 chevaux est disponible uniquement avec les finitions hautes, initiales ou comme ici Intense, chaque Scénic étant, on vous le rappelle, doté de roues de 20 pouces, même en entrée de gamme. Rien de nouveau à l'intérieur et on retrouve sur ce Scénic plutôt haut de gamme un grand écran central vertical, alors qu'il est plus petit et horizontal sur les finitions inférieures. L'accoudoir central coulissant n'est pas forcément pratique. La qualité de présentation sur ce modèle est plutôt valorisante et l'équipement assez complet, y compris en aide à la conduite, même si quelques-unes comme l'aide au maintien en voie ne se montrent pas très convaincantes. À l'arrière, depuis cette génération, on trouve une banquette divisible en 2 tiers 1 tiers, forcément moins modulable que les sièges individuels d'un C4 Space Tourer, et l'habitabilité moindre ne rattrape pas l'affaire. Mais au moins garde-t-on les astuces comme les trappes de rangement et un magnifique toit vitré. Le coffre de ce Scénic court est déjà assez grand, avec plus de 500 décimètres cubes mesurés par nos soins. Alors ce nouveau 1,7 litre Blue DCI, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un moteur qui est très souple, dans la lignée du 1,6 litre DCI en fait, dont c'est une évolution. On retrouve une bonne souplesse d'utilisation, une bonne disponibilité. Par contre, rien ne sert de dépasser les 4000 tours, mais enfin, dans n'importe quel diesel, ça ne sert pas à grand chose. On gagne en puissance, on gagne en couple et on gagne en performance par rapport à la version équivalente en DCI 130, qui a donc disparu du catalogue. On gagne pas mal en accélération, en reprise aussi, sauf sur le 6e rapport, puisque Renault en a profité pour rallonger le dernier rapport, mais pour le reste, on gagne en agrément partout. Pour la partie châssis, rien de changé. Ce Scénic est moins confortable qu'un C4 Space Tourer, anciennement C4 Picasso. Il y a moins de moelleux, il est en contrepartie plus dynamique. Bref, avec ce 1,7 litre Blue DCI, Renault fait passer son Scénic aux nouvelles normes, apporte un petit peu plus d'agrément, et sans ça, rien de spécial à signaler sur ce Scénic qui, par ailleurs, n'évolue pas. Au niveau des consommations, ce nouveau bloc consomme un peu plus que le DCI 130, mais en offrant des prestations supérieures. Les émissions de CO2 engendrent un petit malus de 85 €, pas bien méchant, mais ils sont à rajouter à un tarif qui lui a sacrément grimpé, presque 1500 € de plus pour les 20 chevaux de plus par rapport au Scénic DCI 130. Ça fait cher pour pas grand chose d'écart en sensation au volant. Elles ont bon dos, les nouvelles normes d'homologation.